Ce jeudi 29 avril, la Chine lançait le premier module de sa nouvelle station spatiale, module nommé Tianhe. Si la mise en orbite du module s'est déroulée sans incident, le second étage du lanceur, lui, s'apprête à faire une réentrée non contrôlée dans l'atmosphère. Alors, il va falloir qu'on mette 2 ou 3 choses au point, car avec la merveilleuse tendance des médias à s'emballer sur un sujet qu'ils ne maîtrisent que moyennement, on entend un peu dire tout et n'importe quoi, ce qui m'a un peu poussé à sortir ce petit épisode court hors série. Pour résumer la situation, la Chine n'a, malheureusement, pas fait effectuer au second étage du lanceur les manœuvres nécessaires à une réentrée contrôlée. L'étage devrait donc, d'ici quelques jours aux alentours du 8 ou 9 mai, date qui se précisera à l'approche de sa réentrée, rentrer dans l'atmosphère. Le problème, c'est que l'étage fait dans les 15 tonnes pour une taille d'une trentaine de mètres de long et 5 de large. Il est ainsi possible que certains fragments ne soient pas consumés et atteignent le sol. Mais il ne faut absolument, et j'insiste sur absolument, pas s'en inquiéter. Déjà, croyez-le ou non, mais des rentrées atmosphériques de débris spatiaux, contrôlées ou non, se produisent à la pelle chaque année. En général, cependant, on va choisir de les faire retomber au milieu de l'océan, là où ceux-ci n'ont pas la moindre chance de toucher qui que ce soit. Les débris sont en effet souvent entièrement désagrégés durant leur entrée atmosphérique, car ils ne sont pas suffisamment gros pour atteindre le sol entier avec les frottements et la chaleur de la dite réentrée. Ici, malheureusement, les conditions sont réunies pour entraîner un certain emballement autour du phénomène. Pourtant, et même si ce second étage est trop gros pour entièrement se désintégrer, la probabilité qu'il touche le sol et non un océan est très faible, et des habitations encore plus. De plus, l'objet étant suivi, on sera à même, aux dernières heures avant sa réentrée, de pouvoir déterminer une zone beaucoup plus précise. Tout ça pour dire, méfiez-vous du sensationnalisme. Comme pour les astéroïdes tueurs qui frôlent la Terre à 10 fois la distance Terre-Lune, c'est sympa, mais c'est inoffensif. On a, par exemple, déjà vu le même emballement avec Tiangong 1, ou, plus récemment, un autre second étage de Longue Marche 5 en mai 2020. Si vous désirez approfondir les points abordés dans cet épisode, je ne peux que vous inviter à aller voir la vidéo de Vincent de Stardust sur la réentrée de Tiangong 1, qui permet, elle aussi, de relativiser tout ça. Car, en résumé, si ce qu'il va se passer dans les prochains jours est assez sympathique et plutôt rare, il n'est ni inquiétant, ni dangereux, ni même réellement problématique. En attendant, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.